L'incendie, à la cathédrale Notre-Dame de Paris, détient des secrets, très intrigants, parmi lesquels un complot malsain, voire une conspiration, des services secrets, en collaboration avec des sociétés secrètes mystiques et franc-maçonniques. Car, comment comprendre qu'en septembre 2018, soit exactement 7 mois passés, un exercice de stimulation d'incendie, en vue du sauvetage des objets précieux, au sein de la cathédrale Notre-Dame de Paris, a été initié, afin de se rendre compte des difficultés que les services de secours auraient en cas de véritable incendie. Qu'est-ce qui se passe? Il y a le feu à Notre-Dame? Alors, il n'y a pas le feu à Notre-Dame. On va faire des essais dans le cadre du plan de sauvetage des œuvres. Laurent Prade est le responsable du patrimoine intérieur de Notre-Dame. Il veille notamment sur les très grands tableaux de maîtres, des œuvres de 3 mètres sur 4, impossibles à déplacer. C'est vraiment la cathédrale des trésors et il faut penser à tout. C'est une cathédrale, mais il y a aussi ces trésors d'art sacré. Ça fait partie du patrimoine religieux, du patrimoine français. On l'a vu hélas récemment ces dernières années, il y a eu de grands incendies en France dans des monuments historiques. Et c'est pour ça qu'il faut absolument que nous mettions en place ce plan au cas où nous aurions des problèmes ici à Notre-Dame. Plus loin, comment aussi expliquer qu'après s'être imprégné des difficultés réelles sur le terrain, à faire évacuer en un temps record les objets précieux au sein de la cathédrale Notre-Dame de Paris, et cela en cas de véritable incendie. La décision a été prise par le gouvernement de mettre à l'abri plusieurs objets précieux, y compris 16 statues de valeur. Et cela, quelques jours seulement avant l'incendie, proprement dite. Il y a moins d'une semaine, 16 statues en cuivre avaient été déplacées, direction la Dordogne. Elles ont pu être sauvées. Aussi, comment expliquer que l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris avait été prédite et même illustrée plusieurs mois avant l'incendie proprement dite, et cela dans des séries de bandes dessinées à caractère franc-maçonnique. Remarquons bien ici, sur cette vidéo, de cette série bande dessinée populaire, intitulée « Les Simpsons ». L'illustration de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, en images, et cela plusieurs mois, bien avant la dite incendie, proprement dite. Remarquons aussi, dans cette autre bande dessinée, de la compagnie Disney, publiée bien avant 2012, et dans laquelle nous voyons étrangement, en images, l'incendie d'une cathédrale, causé par une société secrète mystique, avec agitation des démons, comme animation. Nous voyons aussi ici, dans cet deuxième épisode, de cette autre bande dessinée, et comme par coïncidence, aussi publiée, en 2012, et
à caractère franc-maçonnique. Intitulé I Bet Got To. Titre de cette bande dessinée. Qui fait, bizarrement référence au livre que l'ex-président américain George Bush lisait dans une école le jour de l'attaque des 2 tours jumelles du World Trade Center. Et cela, le 11 septembre 2001. Analysons ensemble, avec le discernement précieux du glorieux Esprit Saint de notre Seigneur Jésus-Christ, cette vidéo cachant beaucoup de symboles mystiques et des révélations diaboliques. En premier, nous voyons la scène de l'ex-président américain George Bush dans un établissement scolaire en train de lire un livre, comme ce fut le cas le jour de l'attaque terroriste du 11 septembre 2001. En deuxième, nous voyons une représentation d'un faux Christ qui s'élève au-dessus des personnes habillées en costume et avec des mallettes, ayant l'allure des hommes d'affaires, des businessmen, et qui par la suite les fait tous exploser. L'élévation, en hauteur, de ce faux Christ franc-maçonnique symbolise l'avion qui vola en altitude, et le groupe des hommes d'affaires, voire le groupe des businessmen, symbolise le World Trade Center, qui était avant tout un centre d'affaires, et qui fut détruit par explosion le 11 septembre 2001, causant mort d'hommes. En troisième, ensuite ce même faux Christ franc-maçonnique active un grand feu et le transporte avec lui dans une pirogue mystique. Mais, remarquons bien, en arrière-plan, dès que ce faux Christ dépasse une cathédrale, elle s'écroule automatiquement derrière lui, toujours en transportant du feu à ses pieds dans la pirogue. Mais, à la différence de ce qui se passa aux États-Unis, le 11 septembre 2001, la destruction de cette cathédrale, cette fois, ne causa pas de mort d'homme, puisque ce faux Christ franc-maçonnique, bien qu'ayant du feu avec lui dans la pirogue, se déplace en même temps sur une source d'eau, l'eau qui est utilisée par les sapeurs-pompiers pour éteindre l'incendie. Et puis, 1 heure plus tard, du haut de ses 93 mètres, la flèche de la cathédrale s'écroule, causant la stupeur parmi la foule. En quatrième, ce qui suit est beaucoup plus inquiétant, puisqu'après la destruction de la cathédrale, nous voyons l'élévation des pyramides franc-maçonniques en lieu et place de la cathédrale. Avant de poursuivre, analysons ensemble cette autre image franc-maçonnique au sein de la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui nous permettra de comprendre la remarque suivante. Nous voyons ici, sur cette image de la cathédrale, la représentation, soi-disant, du Seigneur Jésus-Christ, mais avec bizarrement la pyramide franc-maçonnique qui illumine sa tête. Nous remarquons aussi la représentation du symbole, de l'équerre et du compas, de la franc-maçonnerie, camouflés en dehors de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Donc une femme qui est assise et qui tient un compas. Et même aussi à l'intérieur de la cathédrale. Mais, cette fois, avec une couronne royale sur le symbole de l'équerre et du compas de la franc-maçonnerie, comme pour indiquer la supériorité du nouvel ordre mondial sur le christianisme. Et de ce fait,
il y a un squelette humain qui l'adore. En d'autres termes, la représentation du faux Christ ne porte pas de couronne, mais plutôt une pyramide franc-maçonnique sur la tête, tandis que, paradoxalement, c'est le symbole de l'équerre et du compas de la franc-maçonnerie qui est élevé en royauté, avec une couronne et un squelette en position d'adoration. À présent, discernons ensemble la scène suivante de cette bande dessinée franc-maçonnique afin de mieux comprendre la mise au point précédente. Remarquons très bien, aussitôt que la cathédrale est détruite, la couronne sur la tête de ce faux Christ tombe, tandis qu'il se dirige, désormais, vers les édifices pyramidales, franc-maçonniques, avec l'éclat de soleil qui illumine ses sentiers. Voilà pourquoi, ne soyons pas étonnés des diverses cotisations, provenant même des poches des personnes de réputation douteuse, en vue soi-disant de la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Alors cette instrumentalisation quasi immédiate finalement, à des fins directement politiques, eh bien on peut la constater aussi avec la façon particulièrement cynique dont la famille Arnault, dont LVMH, qui n'a pas de très bonne presse en ce moment en relation avec les événements politiques, les mouvements sociaux qu'on connaît, se sont précipités pour dire nous allons bien sûr faire des donations, nous allons donner 200 millions d'euros, et puis là-dessus il y a un autre grand groupe rival traditionnellement de celui de Bernard Arnault, celui de François Pinault, qui a dit mais nous aussi nous allons donner d'une façon tout à fait paternaliste pour donc cette restauration, en ne disant pas, bien entendu, que ces sommes vont être très largement défiscalisées, sans doute à 66%. Donc en fait, c'est un manque à gagner pour l'État et pour la collectivité. Et on aimerait bien qu'il y ait autant de générosité pour les services publics, pour l'hôpital, qu'on pourrait être un petit peu surpris, disons, ou pas dupe en tout cas, de l'empressement de la part de ces grandes familles qui, par ailleurs, on le sait bien, sont au cœur du processus de détournement de la richesse collective. Ça fait un peu penser à ce que Emmanuel Macron a laissé échapper une fois. Nous avons besoin de religion, souvenez-vous, a-t-il dit. Il n'a pas dit exactement pourquoi. Ne soyons pas étonnés des diverses cotisations, en vue soi-disant de la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Lancement d'une souscription nationale pour recevoir les dons des Français. Ouverture d'un concours international pour remplacer la flèche de Notre-Dame. Le Premier ministre français a fait une série d'annonces ce matin après un conseil des ministres consacré à la reconstruction de la cathédrale. La chute de la flèche de 93 mètres de haut, transformée en torche par l'immense incendie, appelle pour le gouvernement une réponse exceptionnelle. Avant le 19e siècle, la cathédrale Notre-Dame de Paris n'avait pas de flèche. C'est Viollet-le-Duc, au 19e, qui a choisi de construire cette flèche que nous avons vue s'écrouler dans la soirée de lundi dernier. Le concours international permettra de trancher la question, de savoir s'il faut reconstruire une flèche, s'il faut reconstruire la flèche qui avait été pensée et construite par Viollet-le-Duc dans les mêmes conditions, à l'identique, ou s'il faut doter la cathédrale Notre-Dame de Paris d'une nouvelle flèche adaptée aux techniques et aux enjeux de notre époque. Cette soi-disant nouvelle flèche envisagée par le gouvernement français ne serait-elle pas un instrument franc-maçonnique au-dessus de la nouvelle cathédrale, comme ce fut le cas avec ces pyramides franc-maçonniques qui remplacèrent la cathédrale détruite, comme dans le complot prédit dans cette bande dessinée. Ou s'il faut doter la cathédrale Notre-Dame de Paris d'une nouvelle flèche adaptée aux techniques et aux enjeux de notre époque. Vive la République et vive la France. Deux autres remarques de taille, mais cette fois de nature numérologique, viennent confirmer la probabilité d'un complot mystique franc-maçonnique. Rappelons-nous que la bande dessinée franc-maçonnique de la compagnie Disney, prédisant la destruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, fut publiée en 2012. Aussi, l'autre bande dessinée, intitulée I Bet, Go To, prédisant elle aussi la destruction d'une cathédrale, fut bizarrement publiée dans la même année, soit en 2012.
L'année 2012 est composée de la combinaison des chiffres 2, 0, 1 et 2, qui additionnés tous ensemble donnent la valeur numérique du chiffre 5. Et comme par enchantement, le gouvernement français, par son président, promet rebâtir la cathédrale Notre-Dame de Paris sur une période de 5 ans. Alors oui, nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore, d'ici 5 années. D'ici 5 années. Vive la République et vive la France. Pourquoi pas? En 3 ans, en 7 ans, et j'en passe. Mais, coïncidemment, en 5 ans, qui correspondent à l'addition des chiffres de l'année 2012, année où fut prédite la destruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris au travers de bandes dessinées, toutes à caractère franc-maçonnique. Deuxième remarque, numérologique. L'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris eut lieu le 15 avril à 6 heures du soir. Je répète bien, le 15 avril à 6 heures. Il est 18h20 lorsque la première alerte est donnée selon le procureur. Une levée de doute est effectuée, mais rien n'est constaté. Pourtant, 23 minutes plus tard, à 18h43, seconde alerte. Des flammes gagnent la charpente et la flèche. Il est déjà trop tard. En premier, sur le plan de la numérologie, sachons que le chiffre 15 est la combinaison des chiffres 1 et 5, qui additionnés donne le résultat du chiffre 6. En deuxième, et sur le volet, encore plus spirituel, rappelons-nous que le mois d'avril est le mois symbolique de la Pâque chrétienne et qui est la seule Pâque qui, au singulier comme au pluriel, s'écrit avec S à la fin et qui s'appelle P, A, Q, U, E, S. Et donc, 6 lettres d'alphabet. Et enfin, en troisième, sur le plan temporel, rappelons-nous que, chose bizarre, l'incendie à la cathédrale Notre-Dame de Paris se déclencha à la 6e heure du soir. Ainsi donc, le 15 avril à 6 heures, date et l'heure de la fameuse incendie à la cathédrale Notre-Dame de Paris, révèle mystiquement le chiffre diabolique 666, qui est le chiffre de la bête et l'antéchrist, et donc du diable, comme cela est révélé en Apocalypse, chapitre 13, verset 18. Fin de cette deuxième partie, non sans manquer de vous inviter à la troisième et dernière partie, qui sera publiée sur cette même page évangélique, et qui révélera dans les détails l'idolâtrie diabolique, dissimulée dans les murs et nombreuses statues de la cathédrale Notre-Dame de Paris, et ce qu'en dit la sainte parole de Dieu. Deuxième anecdote qui concerne le portail Sainte-Anne, lorsque l'on regarde les pentures, les ferrures, les travaux de serrurerie, on remarque la précision, la qualité de ce travail. Et là aussi, une légende dit qu'un certain Biscornet, apprenti serrurier, se vit donner la mission de réaliser ces travaux de serrurerie, de penture et de ferrure. Le problème, c'est qu'une fois rentré chez lui, il trouva que la tâche était bien compliquée et il ne savait pas trop comment faire. C'est là, dit-on, que le diable vint lui dire « Je vais t'aider ». Et le lendemain matin, le travail était réalisé, le diable avait fait son œuvre. Le diable avait fait son œuvre. Mais en échange, le diable voulait récupérer l'âme de Biscornet qu'on retrouva mort dans son lit et vraisemblablement après de nombreuses convulsions. C'était ton serviteur et le serviteur de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, Yedidia, Marius, Israël.